Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo top flop, tu le sais, hein, c'est cette vidéo où je classe mes lectures de ma moins bonne lecture à ma meilleure. Et je parle aussi des derniers mangas, bandes dessinées que j'ai lus tout simplement dans cette vidéo. Bon, on va pas commencer par un flop, je vous rassure, mais je savais pas trop où le caser parce que je connais bien le manga. Évidemment Kingdom, et oui, on a enfin entre les mains cette nouvelle édition, l'édition, comment ils appellent ça, Deluxe, édition Deluxe de Kingdom, qui est un beau bébé. Alors tu le vois, moi j'ai d'office enlevé les jaquettes parce que je trouve que au niveau du dos c'est beaucoup mieux et même ça se lit plus facilement, enfin c'est plus joli je trouve comme ça. Même les couvertures sont beaucoup plus jolies sans jaquette, donc si t'as les tomes chez toi et que tu le savais pas, regarde, est-ce que le dos il est pas meilleur comme ça? Non mais en vrai je voulais le placer comme ça parce que, bon déjà Meian me l'a envoyé, merci à eux, comme tu le sais comme à chaque fois, hein, même si on me l'a envoyé, je suis pas biaisé dans mon avis, parce que, et en plus, notamment pour cette édition, j'ai quelques petits bémols. Je vais commencer par les bémols et après je dirai les points forts parce qu'il y en a beaucoup aussi. Mais au niveau des bémols, moi pour cette édition, je trouve que la qualité globale du produit n'est pas forcément de luxe. Vraiment, je trouve que les matériaux utilisés sont... Tu vois, le carton utilisé, il est très... il s'abîmera très vite avec le temps, avec les frottements. Tout ça, ça va s'abîmer vraiment, même avec la jaquette. La jaquette va s'abîmer vraiment très rapidement. Et en plus de ça, ce qui est un second bémol qui est pas mal élevé, c'est que les pages sont assez transparentes. Alors c'est toujours un peu difficile à montrer comme ça en vidéo, mais globalement, voilà, si vous l'avez en librairie, vous allez le voir quand même, les pages sont assez fines, assez légères. Tu sais, ça se rapproche limite d'un papier journal en un peu plus quali, hein, mais on est vraiment très loin d'un papier glacé, etc. Alors oui, il y a eu des explications comme quoi ils pouvaient pas faire autrement, qu'il y a des histoires de prix aussi à prendre en compte. Le fait est que dans la finalité, on a un produit voilà, où on a des pages transparentes et ça, j'aime vraiment pas spécialement moi. Donc voilà. Niveau des points forts, par contre, il y a un nouveau lettrage qui a été fait. Une nouvelle traduction, donc là déjà ça a engendré pas mal de coûts et pas mal d'efforts, donc je salue vraiment ça parce que en fait quand tu vois ce nouveau lettrage et cette nouvelle traduction et quand tu le compares à la première édition, tu te dis ah ouais mais en fait dans la première édition c'était pas du tout c'est pas du tout de cette qualité là. Alors ça peut se comprendre parce que Meian, Kingdom ça a été leur premier manga, donc évidemment ça a été leurs premières armes, donc forcément la qualité n'était pas non plus la plus aboutie et c'est bien normal. Donc là ils se rattrapent avec cette nouvelle édition, ça c'est très apprécié. Et seconde chose qui est extraordinaire quand tu es fan de Kingdom, c'est les petits mots de Hara à chaque chapitre. Vraiment à chaque fin de chapitre t'as des mots qui sont des bons paragraphes qui vont revenir sur le chapitre en question ou alors sur une période, sur la période où il a dessiné ce chapitre. Il va des fois parler du fait que Kingdom ne rencontrait pas vraiment un succès, donc il s'ajoutait sur certaines choses, sur certains personnages, plein de choses comme ça au niveau des conseils de ses éditeurs. Vraiment, j'ai trop apprécié ces petits commentaires qui justifient quasiment à eux seuls l'achat de cette nouvelle édition, parce que oui, pour moi maintenant, si tu te poses des questions sur la petite ou l'édition de luxe, faut partir sur l'édition de luxe à 100%. Donc merci Meian de me les avoir envoyés, n'hésitez pas à m'envoyer la suite, mais probablement que je les achèterai parce que j'aime beaucoup, et en plus, je sais pas en fait si je vais garder la première édition, peut-être que je revendrai les 50 premiers. Je garderai la suite parce que le temps que l'édition simple comme ça, l'édition de luxe rattrape l'édition simple, ça va prendre du temps. Donc non, je pense que je vais revendre les 50 premiers tomes. Et là tu vas me dire, mais attends, tu les as reçus gratuitement les tomes? Non, Kingdom, je les ai quasiment tous achetés, hein. C'est peut-être les 5-6 derniers que j'ai reçus par Meian, mais sinon tout le reste j'ai acheté, hein. J'ai les preuves en vidéo, hein. Je faisais des achats manga au tout début de cette chaîne YouTube où je les montrais. Donc commencez pas, je les ai achetés, bien cher. Acheter. Allez, maintenant on commence avec vraiment les lectures et on va commencer par un petit flop parce que je l'attendais un petit peu ce manga mine de rien, mais Child Death, la mort des enfants. Je suis vraiment pas rentré dans ce manga. Vraiment l'histoire, tout ça, ça m'a pas du tout accroché, si bien que ce serait difficile pour moi de vous résumer l'histoire, à part que les adultes sont dans un monde où ils meurent à coup sûr. Il y a des monstres qui viennent réguler tout ça, qui ont des pouvoirs vraiment spéciaux, et au milieu de tout ça il y a des enfants qui se combattent, notamment une enfant qui, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle s'appelle Momo. Elle s'est donnée pour mission de terrasser ces créatures. Donc
En fait, j'ai réalisé quand j'ai lu ce manga que j'ai vraiment plus trop peut-être l'âge ou la maturité de me poser devant un shonen classique et d'apprécier. Parce que là, on est vraiment dans les codes du shonen neketsu, hein, vraiment avec la perte des parents, une quête, des monstres à combattre. Vraiment, on a tous ces codes-là. Et en fait, tout s'imbrique parfaitement, c'est bien huilé, c'est bien fait. Mais au niveau de la lecture, j'ai pas pris de plaisir et j'étais plus en train de lire un manga pour faire la vidéo que pour apprécier ma lecture. Vraiment, quand j'ai fini le manga, je me suis dit, tiens, je vais en parler dans le flop. Mais je me suis pas dit, je vais lire la suite ou quoi, vraiment. Et je pense pas que je vais lire la suite, honnêtement. En plus de ça, le manga coûte 15$ ici. Ça fait mal hein, de lire des mangas. Non, vraiment, je vais pas continuer, j'ai pas apprécié, malgré le fait que ça soit un bon manga, c'est juste que je suis pas dedans, non, je suis pas dedans. Autre manga que j'ai un peu moins apprécié, Smile, le tome 2 qui m'a été envoyé par la boîte de diffusion ici à Montréal, qui gère notamment la distribution de Mangetsu, donc merci à eux de me l'avoir envoyé. En fait, j'ai un problème avec Smile. Le premier tome, j'ai bien aimé l'ambiance. Ça a été un peu vendu aussi comme la relève de Gannibal, mais ça n'en touche pas le génie de Gannibal. C'est vraiment très loin de ça, parce que même si on a un peu cette histoire avec une secte, avec des meurtres violents, des choses comme ça, il y a des parallèles avec Gannibal dans la forme, mais dans le fond, on s'ennuie. Vraiment, je m'ennuie. Il n'y a pas grand chose qui se passe avec ces 2 premiers tomes. La tension, le héros principal, la femme qui recherche dans cette secte, etc. etc. Je n'ai vraiment pas accroché. Et je drop le manga. Je pense que je vais pas lire la suite. Même si je suis curieux quand même de savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Je trouve que dans la lecture, c'est très fade. En fait, c'est un manga vraiment fade. Contrairement à un autre manga d'horreur qui est paru chez Mangetsu, qui est PTSD Radio, où là il se passe des choses, c'est vivant, c'est intéressant, c'est stimulant. Là pour Smile, je me suis ennuyé, donc tant pis, je drop, ça arrive, tant pis. On enchaîne avec Dead Rock, le tome 2, et même s'il les bat dans la vidéo, je dois dire que là on rentre un peu dans les mangas que j'ai plutôt bien aimés. Parce que Dead Rock, tu le connais, Hiro Mashima, auteur de Fairy Tail entre autres, et Dan0, etc. Enfin, il fait tellement de trucs, ça est tellement productif ce mec. Où là, il se relance dans un shonen assez classique encore une fois, où on va avoir un peu un monde de démons. Voilà, on a des mondes souterrains et il y a des démons, et on va suivre un personnage qui va rentrer dans une classe de démons parce qu'il a un objectif en tête, c'est de tuer le dieu des démons, parce que le dieu des démons, il a fait des dingueries dans son village à l'époque. Et aussi, on va voir très vite que le dieu des démons n'est pas forcément le dieu des démons, c'est autre chose. Donc un petit shonen classique. Oui, j'ai dit au début de vidéo avec Child Death que shonen classique, ça m'intéressait plus trop, etc. Mais avec Dead Rock, je dois dire que c'est assez fun, c'est assez divertissant à lire. Et en plus, la couche de mystère et tout ça, c'est vachement intéressant. Et en plus de ça, l'histoire est pas mal sombre aussi. Parce qu'avec ce tome 2, on va vraiment un peu plus creuser le passé du personnage et pourquoi il a la haine contre le dieu des démons. Et en fait, on va s'apercevoir que son passé est assez sombre. Enfin, il est arrivé des trucs à ses parents qui sont assez horribles, et même à son village en entier, qui sont assez horribles. Donc non, très très bon point pour Dead Rock. J'ai adoré adoré. Hop, baisse d'un cran l'enthousiasme. J'ai bien aimé ma lecture de Dead Rock, et ça me donne vraiment envie de continuer. Un peu comme un manga fast-food, tu vois. C'est pas le manga où j'attends énormément de choses, mais quand je le lis, je sais que je vais passer un bon moment. Tout simplement. On enchaîne avec Tokyo ces jours-ci. J'ai lu l'intégrale en 3 tomes du manga de Taiyo Matsumoto, du dernier manga en date de Taiyo Matsumoto. Si tu avais vu ma vidéo à fin... je crois que je l'ai sorti à fin décembre pour un peu mes flops de l'année 2024. Il y était, il me semble, dedans. Parce que vraiment, quand j'avais lu le tome 1, j'étais totalement passé à travers. Vraiment, à la fin de la lecture du tome 1, j'étais comme... je me suis ennuyé. Quand j'ai reçu le tome 2 et le tome 3, je me suis mis à relire depuis le tome 1. Et avec cet esprit de... Vas-y, je vais essayer d'essayer de capter ce que l'auteur veut nous raconter, et je vais vraiment me concentrer lors de ma lecture. Et la lecture est beaucoup mieux passée. J'ai vraiment
plus compris la direction de l'auteur, parce que là on est vraiment dans un, pour résumer l'histoire grossièrement, mais un éditeur qui arrête sa carrière dans un gros magazine pour se lancer en indépendant, en recrutant des mangaka du passé, des mangaka has-been, des mangaka qui n'ont plus la fibre créative. Et en fait, ça va être un peu des conversations avec ces mangaka, comment ils en sont arrivés là, pour eux, qu'est-ce que représente le manga. Et petit à petit, on comprend où l'auteur veut nous emmener jusqu'à ce tome 3, où on est un peu dans une fin aussi ouverte qui laisse place à l'imagination et en même temps, on a un peu une conclusion également. Mais j'ai bien aimé ce voyage avec cet éditeur de manga indépendant qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et ce qui sera mis en contraste avec d'autres éditeurs qui eux sont plus là pour l'argent et pour l'efficacité. Donc il y a un parallèle assez sympa et il y a un message assez clair du mangaka sur ce point là. Au niveau du dessin, c'est du Taiyo Matsumoto, ça va pas plaire à tout le monde, mais pour moi je trouve que ça fait partie des meilleurs dessinateurs qui ont vraiment leur propre style et dont l'art supporte le fond. Vraiment, c'est un artiste accompli et c'est vraiment trop fort ce qu'il fait. Il nous met vraiment dans une ambiance. En fait, ouais, c'était vraiment dans une ambiance. Alors, les tomes sont un peu longs à lire, je trouve. Il y a beaucoup, c'est assez dense, c'est très, c'est beaucoup de lecture. Donc, peut-être pour certains, ça va déplaire. Pour moi, j'aime bien lire les mangas en one shot et là, des fois, tu dois t'y mettre à 2-3 fois pour les lire. Donc, petite parenthèse à part. Et ça peut être des fois des passages assez longs, assez posés, assez calmes, donc certaines personnes pourraient s'ennuyer, mais moi j'ai vraiment apprécié Tokyo ces jours-ci en 3 tomes. Je peux que vous le conseiller si vous vous intéressez au monde du manga, etc. Par contre, si vous êtes un peu plus jeune, si vous aimez un peu plus les shonen et les seinen, pour vous c'est pas trop votre truc, je déconseille fortement parce que vraiment ça peut en calmer certains sur on va dire les propos et la lenteur du récit, tout simplement. La seule BD de cette vidéo arrive directement dans le top 2 de cette vidéo également, Kingdom Come, que Urban m'a envoyé. Merci à eux pour l'envoi de ce monument de la bande dessinée qui a été fait entre autres par Mark Waid et Alex Ross, sûrement des grosses pointures du monde de la bande dessinée. On est tout simplement dans le monde de Superman, on est dans le DC Comics, quoi, le DC Universe. Beaucoup plus dans le futur où Superman, Batman sont un peu à la retraite, sont un peu mis à l'écart, mais c'est volontaire. Eux, ils se sont dit, bon, vas-y, c'est bon, on va s'occuper de nous maintenant. Sauf que les nouveaux héros en place sont des gros losers qui ont une mentalité éclataxe et qui savent pas gérer les choses, qui les gèrent ultra mal. Et tout s'apprête à s'effondrer dans l'univers, voilà, une grosse menace, conflit entre les super et les humains, c'est le bordel, et là, il va y avoir une confrontation entre Superman et Batman pour le droit des super, comment on appelle ça, c'est pas les super, c'est les méta-humains, je sais plus, en fait je lis tellement de récits de héros que des fois c'est dur de tout retenir, mais ouais, en gros les super-héros, l'anonymat, tout ça, l'éternel débat sur leurs droits et leur hiérarchie face aux humains, tout ça, donc il y a tout ce débat idéologique. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette confrontation, c'est aussi le fait que c'est un monde différent où Superman est plus âgé, Batman aussi est plus âgé, donc il y a des enjeux différents. Et évidemment, comme tu le vois avec cette magnifique couverture, il n'y a pas que Batman et Superman, en fait ça va englober tous les super-héros du DC Universe, que ce soit les super-vilains ou les super-héros, ils vont être tous là, en version un peu plus âgée, donc il y a aussi des nouveaux héros. Et j'ai adoré aussi la 3e partie, on va dire, de l'œuvre, où tu vois un peu plus le futur de ces personnages, trop intéressant. Bref, j'ai vraiment lu du DC Comics comme j'en avais jamais lu. Donc avec une période vraiment différente. Le dessin, il est assez spécial, moi j'aime pas spécialement, on est vraiment sur de la peinture réaliste, c'est assez particulier, c'est même pour moi un peu trop réaliste, un peu trop aquarelle, je sais pas comment
vous le décrire plus que ça, mais j'ai pas trop accroché. Ça rendait le récit un peu lourd, mais faut replacer les choses dans leur contexte, hein. C'est une bande dessinée qui a été publiée il y a assez longtemps, et donc les goûts, les couleurs étaient assez différents, les modes, les courants étaient vraiment différents de maintenant, mais je dois dire que ça fait en sorte que ça glorifie vraiment les personnages. Tu vois, quand t'as des Superman, tu vois, là par exemple t'as le Superman, d'ailleurs il y a une petite référence, non c'est pas là, mais est-ce que je pourrais la retrouver? Oui, voilà, t'as une petite référence avec une couverture mythique de Superman juste ici, là, où il porte une voiture, mais là c'est un tracteur. Mais tu vois, quand les personnages apparaissent dans les dessins, quand ils apparaissent, c'est vraiment iconique. Tu vois, ça les rend vraiment iconiques comme dessin, donc ça a un mérite assez intéressant. Mais ouais, globalement, c'est un très bon morceau d'histoire que j'ai entre les mains, et trop plaisant de lire. Vraiment, si vous voulez lire quelque chose de particulier et de pas trop redondant dans l'univers des DC, dans l'univers de DC tout simplement, Kingdom Come, vous pouvez foncer. Et t'as pas besoin de connaître tout l'univers par cœur, tout ça. Moi je suis assez novice dans l'univers et j'ai apprécié sans avoir l'impression de passer à côté de quelque chose. Top 1 de cette vidéo, je me suis tout simplement fait l'intégrale de Baki, de New Grappler, donc la saison 2 on va dire de Baki, en manga, qui m'a été envoyé par Adam Manga, les distributeurs de Meian ici au Québec. Merci encore à eux de me faire confiance, et merci à eux de m'envoyer autant de bouquins, parce que c'est quand même mine de rien des gros bébés, et comme je vous dis à chaque fois, j'ai la liberté de dire ce que j'en pense, et je peux complètement dire que j'ai pas aimé. Mais là en l'occurrence, la partie 2 de Baki était vraiment intéressante. Il y a des prisonniers qui se sont libérés de toutes les prisons les plus dures et les plus secrètes du monde. Ils ont réveillé un peu leur instinct, ils se sont dit attends, il se passe un truc là, il faut qu'on aille au Japon pour affronter le meilleur. Et en fait voilà, va y avoir cette première partie d'arc où tu vas avoir tous ces prisonniers qui vont s'imposer face à Baki et d'autres personnages du Baki Universe, on va appeler ça comme ça. Et tu vas avoir des confrontations beaucoup plus cruelles que dans la partie 1, parce que tout sera permis, le feu, les armes, tout ça, c'est vraiment beaucoup plus brutal. Partie vraiment intéressante. Et ensuite sur la deuxième partie, on retombe un peu dans la première partie, enfin dans la première saison de Baki, où c'est un tournoi tout simplement, où on va avoir des membres du Baki Universe et un groupe plus chinois on va dire. Là j'ai un peu moins apprécié, dans le sens où c'était vraiment une redite de la saison 1, parce qu'on a quasiment la même arène, même si c'est pas la même arène, mais c'est quasiment la même arène, et on voit des personnages qui reviennent, des nouveaux personnages, tout ça c'est cool, mais c'est un peu répétitif. Mais en soi, ça marque vraiment une évolution de Baki, hein. C'est cette deuxième saison, ça marque vraiment une évolution du personnage. Là, pour ceux qui savent, hein, je vais pas en dire plus, mais la deuxième partie de ce tome 17 là, elle a duré un peu trop longtemps à mon goût. Vraiment, quand je disais ça, je me suis dit ok, bon cool, ça va être quoi la confrontation après? Et non, en fait, c'est la moitié du tome, ça va être ça. J'en dis pas plus, hein, je vous laisse découvrir. Mais je trouvais ça assez fou. Mais globalement, j'ai plutôt aimé cette deuxième partie de Baki. Pour le coup, ce qui est cool, c'est que je ne sais pas du tout ce que ça va être la troisième saison. Est-ce que ça va être publié par Meian? Je l'espère, parce que moi j'aime beaucoup. Vraiment, ouais, non, Baki c'est trop bien. C'est un peu du fast-food, parce que ça va pas raconter non plus quelque chose de très profond, même si on a un peu cette évolution de Baki vers la maturité. Mais globalement, on est vraiment là pour de la grosse baston, des techniques, du n'importe quoi. Et ce qui est fou, c'est que avec tous ces tomes là, malgré beaucoup de chapitres et beaucoup d'histoires, il arrive quand même à renouveler ses personnages, alors à les faire évoluer, mais aussi à introduire des personnages du niveau des personnages qu'il a déjà construits, qui ont déjà un gros background et qui sont déjà bien ancrés dans le roster. Donc vraiment, les nouveaux personnages qu'il vient ajouter, ça va apporter de la nouveauté dans les confrontations, mais en plus de ça, ils sont au niveau, je veux dire, au niveau de profondeur, et pas tout le temps, mais il y a un niveau intéressant de scénario. Ils viennent vraiment compléter le scénario. Donc non, trop cool, Baki pour ça. J'attends de voir la suite, mais très divertissant, très bien. Si vous l'avez lu, vous dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez lu dernièrement. Moi, pour l'instant, j'ai un peu une panne de lecture. Je sais pas trop par quoi commencer mes lectures en ce moment. Donc
Voilà, si vous avez des petites suggestions, je suis preneur. Bref, c'était cette vidéo top flop présentée par un viewer, Alexis pour les intimes. Allez, ciao.